Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle, ufologie dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi ufologie dynamique et pourquoi anomalie aérienne non conventionnelle. Cette petite vidéo, c'est juste une présentation de ce que j'ai fait dans le domaine de ce qu'on appelle l'ufologie, l'étude à la base des phénomènes aérospatiaux non identifiés, aujourd'hui plutôt l'étude des anomalies aériennes non conventionnelles. Donc, je vais vous donner un petit peu mon parcours. Ça va vous donner en fait une vue d'ensemble de ce que j'ai fait. Alors, c'est un petit condensé, c'est une petite présentation. Ça va vous permettre en fait de mieux me connaître et effectivement savoir qui je suis au point de vue de ce domaine. Voilà. Donc, j'ai mis justement deux petits feuillets sur Twitter, etc., sur ma présentation. Donc, on va les lire ensemble. Et puis, ça va permettre aussi de vous situer par rapport, en fait, à mon approche, justement, de l'étude des anomalies aériennes non conventionnelles. Voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes aériens non conventionnels à l'âge de 13 ans. En effet, mon père était féru d'ovnis et d'histoires mystérieuses dans les années 60-70. C'est vrai qu'il avait compilé, vous allez voir, vous le verrez d'ailleurs dans une vidéo, une assez belle bibliothèque sur la question. Ce qui m'a donné accès à bon nombre d'ouvrages relevant de la question des ovnis. Voilà, à son décès, j'ai hérité de sa riche bibliothèque et j'ai continué à lire sur ce sujet jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Aujourd'hui, je continue à lire des magazines, des articles, des livres qui sont toujours publiés. Il y a toujours pas mal de livres en fait qui parlent, qui analysent en fait l'étude des phénomènes aériens non conventionnels. Voilà, donc tout d'abord, je suis rentré en fait dans une période de ma vie dans le milieu associatif parce que je m'étais dit à l'époque pourquoi pas rentrer dans le milieu associatif puisque je m'y intéressais déjà depuis l'âge de 13 ans. Donc voilà, en 2005, je décide de créer l'association Ufologie Dynamique. Qui se situait au Havre, dont le but était de retravailler la question pour une approche plus agnostique, loin du sensationnel. En fait, je m'étais dit à la lecture en fait de nombreux ouvrages que j'avais vus, des nombreuses associations qui avaient déjà dans les années 80, dans les années 70, 80, etc. C'était traité d'une manière trop sensationnelle et au point de vue médiatique, c'est exactement pareil. C'était traité sur le thème plus sociologique, du folklore, etc. Donc, j'ai décidé en 2005 de créer une association, donc l'ufologie dynamique, pour retravailler le langage dans l'ufologie de façon à pouvoir attirer en fait les universitaires, les étudiants et bien sûr les scientifiques de façon à poser une question un petit peu plus rationnelle. Voilà, sur ce fait. Travaillant sur une nouvelle méthode de langage, donc c'est ce que j'expliquais vis-à-vis des médias et de la sphère intellectuelle. Donc une nouvelle méthode de langage pour approcher un peu mieux le journaliste, un peu mieux les médias et rentrer moins justement dans cet aspect folklore, dans cet aspect sensationnel, dans cet aspect entre guillemets du fameux petit extraterrestre. Donc j'ai voulu en fait retravailler le langage et je vais vous expliquer juste en quelques minutes pourquoi en fait je me suis retrouvé face à un mur et pas obligatoirement un mur sceptique et vous allez être très étonné. Donc j'ai ensuite en 2006 été l'initiateur des premiers cafés ufologiques dans le cadre des cafés littéraires Les Yeux d'Elsa au Havre. En effet, je m'étais dit justement, pour approcher la sphère universitaire, la sphère des étudiants, la sphère des scientifiques, des professeurs, etc., d'université ou de collège et des lycées, je m'étais dit pourquoi pas investir les cafés littéraires parce que dans les cafés littéraires, il y a quand même un milieu un peu plus intellectualisé, un peu plus universitaire. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas intégrer les cafés littéraires. Donc, j'avais commencé les premières conférences au Havre des cafés ufologiques, dont j'ai été d'ailleurs l'initiateur. Donc, le but était de sensibiliser le milieu universitaire et intellectuel sur la question des PAN. Voilà, donc phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou si vous préférez, phénomènes d'anomalies aériennes non conventionnelles. Voilà, donc en 2007, je deviens membre de l'Académie d'ufologie initiée par Monsieur Causan. Ça m'avait été proposé en fait par Didier Gomez, l'ancien directeur de la revue Ufomania.
Et il m'avait dit, mais écoute, ça serait bien que tu participes justement à ça, parce que tu as vraiment une approche agnostique, une approche très communicative vis-à-vis des médias, donc c'est vrai que ça serait intéressant. Donc effectivement, l'académie m'accepte en tant que membre fondateur, donc je suis toujours inscrit comme membre fondateur, mais je ne fais plus partie de l'académie d'ufologie. Je deviens correspondant pour la revue donc ufologique Ufomalia dont je parlais tout à l'heure, dirigée par donc Didier Gomez, et propose plusieurs articles sur la communication en ufologie, puisque mon domaine dans l'ufologie, c'était à la fois les enquêtes, m'intéresser aux phénomènes, m'intéresser aux témoins, m'intéresser aux articles, aux médias, etc. Mais toujours mon travail personnel, c'était véritablement changer justement ce que je disais tout à l'heure, la communication. Donc voilà comment que ça s'est passé. On va continuer toujours. Entre-temps, en 2008, j'anime les repas ufologiques à Vray, sous l'égide de Gérard Lebas, en réalisant entre autres une soirée très médiatisée avec la présence du pilote Jean-Charles Duboc. Alors si vous ne connaissez pas le pilote Jean-Charles Duboc, c'était le pilote de l'AF 1994 qui au-dessus de Paris avait vu un disque voilà, une certaine altitude, etc. et qui avait été enregistré d'ailleurs par un radar primaire, voilà, le radar de Taverny. Donc je les avais invités, ça se trouvait à côté du Havre, et donc on a animé plusieurs repas ufologiques. Voilà. Après plusieurs télévisions régionales, puisque j'ai fait plusieurs télévisions régionales et une nationale suite à une enquête qui avait lieu au Havre, ainsi que bon nombre d'articles dans la presse locale. Donc j'ai fait un bon nombre d'articles. Vous pouvez retrouver mon book sur mon Discord. Vous allez sur mon Discord, vous allez voir en fait un petit serveur qui je suis, voilà, et puis vous allez voir en fait tous les articles que j'ai fait au niveau de la presse locale, ainsi que de liens sur des télévisions. Je deviens par la suite, en 2012, directeur régional pour la Haute-Normandie du MUFON France. En fait, c'est l'installation du MUFON France sous l'impulsion du franco-américain John Tomlinson, et ayant comme directeur national à l'époque Jacques Patnay, ex-CNES, qui était en fait l'ancien directeur du GIPAN au sein du Centre national d'études spatiales. Donc, lorsque j'ai commencé la région Haute-Normandie pour le MUFON, le but était d'installer le MUFON, donc le MUFON, le Mutual UFO Networks aux États-Unis, qui est la plus grosse organisation d'enquête ufologique. Hein, c'est MUFON, Mutual UFO Network, c'est le réseau d'entraide mutuelle. Donc, ça permet en fait que différentes personnes à travers ce pays, les États-Unis, mais aussi en France, se mettent en lien, en corrélation pour tout simplement être à l'écoute du citoyen et avoir un rôle social, ce qu'on appelle le rôle social de l'ufologue. Voilà, un mot d'ailleurs j'avais inventé, c'était le rôle social de l'ufologue à l'époque, à l'ufologie dynamique. Et donc voilà, en 2014, je quitte l'activité associative en concentrant sur ma vie personnelle et d'autres activités. Voilà en fait ce qui s'est passé. Pourquoi en 2014 j'ai quitté? Je vais juste m'expliquer pourquoi. Ça va pas plaire à beaucoup de monde, enfin au milieu ufologique français. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu changer la communication en ufologie, lorsque j'ai voulu rendre agnostique cette étude et la rendre plus rationnelle, de façon à attirer des gens de tous horizons, en particulier, je le disais tout à l'heure, intellectuels, universitaires, etc., ou dans le milieu scientifique, je me suis en fait opposé, j'ai eu une opposition, et ça va vous étonner, ce n'est pas les sceptiques, les rationalistes avec qui je me suis opposé, puisqu'ils étaient plutôt un peu plus d'accord sur cette façon loin de faire, loin du sensationnel. Je me suis opposé au milieu ufologique lui-même. C'est le milieu ufologique, pratiquement dans une partie, beaucoup de gens me soutenaient, mais d'autres combattaient justement cette approche. Pourquoi? Parce qu'il restait toujours dans le folklore, il restait toujours dans ce petit extraterrestre que nous, ufologie dynamique, on avait enfermé à double tour dans un placard. Et donc pour nous, il n'était pas question de soucoupe volante, il n'était pas question de choses en fait tirées de la série X-Files. C'était en fait l'étude des phénomènes de fait, c'est-à-dire qui sont vus par les témoins. Et le but, c'était ça. Et lorsqu'on a commencé à changer le langage à travers les différents réseaux, les différentes plateformes, etc., beaucoup n'ont pas été d'accord avec cette approche, parce que dans le milieu ufologique
français, il y a ce qu'on appelle des querelles de clochers, des querelles associatives, des querelles entre les gens qui sont encore dans le folklore de Jimmy Guilleux des années 60, qui n'ont toujours pas évolué, qui ne font pas preuve d'une certaine intelligence, une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir apaiser le débat. Et donc, je me suis retrouvé face justement à ce milieu ufologique qui complètement m'a ciblé un moment, une période de ma vie, et j'ai préféré en fin de compte continuer l'ufologie de mon côté tout seul, voilà, toujours à compiler des articles, à modéliser ma vision des choses en ce qui concerne les phénomènes aériens non conventionnels, et donc j'ai préféré faire mon petit bonhomme de chemin, j'ai changé de vie, etc. Et puis ça m'a permis d'évoluer moi-même, et puis ça m'a permis de continuer, voilà, un travail, voilà, un travail de fond. Alors pourquoi en fait cette chaîne tout de suite Parce que vous connaissez les récents événements américains, etc. Je suis en fait ces événements américains depuis 2017, depuis la découverte de l'AATIP aux États-Unis par la journaliste Leslie King. Maintenant, j'en parlerai de tout ça. Voilà pourquoi cette chaîne. Alors cette chaîne, il y aura une partie, juste pour expliquer comment elle fonctionne, il y aura une partie consacrée à l'étude de l'ufologie, etc., mais aussi un peu à son histoire, à travers les livres, c'est-à-dire qu'il s'agira de ma bibliothèque personnelle, c'est-à-dire que ma documentation personnelle, que vous verrez, voilà, des critiques de livres aussi. Pourquoi ? Parce que dans cette playlist de critiques de livres, il y aura en fait des livres à conseiller pour ceux qui ne connaissent pas l'ufologie et essayer d'éviter qu'ils puissent en fait aller vers le folklore, voilà, mais plutôt leur donner véritablement de bons livres de façon à avoir une bonne culture dans ce domaine. Et puis on commentera bien sûr l'actualité américaine, pour la bonne et simple raison que l'actualité américaine, comme vous le savez, à la récente audition, donc c'était hier, le 26 juillet 2023, il y a eu donc l'audition au Congrès donc de David Grusch, et on va beaucoup, bien sûr, en parler, etc., ainsi que l'audition, bien sûr, des pilotes, voilà, de l'armée américaine. Donc voilà pour cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre, et puis on va prochainement commenter les activités américaines, proposer des articles, faire des revues de presse, etc. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao.